Hey, j'espère que tu vas bien. Alors, la proclamation du jour, c'est Jésus n'est pas venu me juger. Jésus est venu me sauver. Jésus n'est pas venu me juger. Jésus est venu me sauver. Ah oui, Jésus est venu sur cette terre nous sauver et non nous juger. Alors nous allons lire Jean 3, 17 et le décortiquer. Amen. Lisons Jean 3, 17. Alors Jean 3, 17 dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Amen. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous allons relire. C'est Jean 3, 17, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. J'aime ça, j'aime quand c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Donc, nous répétons encore. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Waouh! Moi, j'aime entendre ça, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde. Christ est venu pour nous sauver. C'est fort. C'est fort, vraiment fort. Christ est venu nous sauver. Christ n'est pas venu nous juger. Christ n'est pas venu nous étiqueter sur la base de nos erreurs. Il n'est pas venu nous condamner. Christ n'est pas venu pour cela. Il n'est pas venu pointer du doigt nos erreurs et nous laisser seuls gérer nos erreurs. Non. Il est venu nous montrer notre identité. Il est venu nous montrer que le péché nous amène à la mort éternelle, que le péché nous éloigne de Dieu. Et il est venu pour prendre sur lui le poids du péché, afin que nous soyons libérés du péché. Il n'est pas venu pour nous laisser dans la boue du péché. C'est un bon berger, c'est pas un berger qui parce que le berger, il doit recadrer. C'est pas un berger qui recadre et qui te laisse à toi seul. Non, c'est un bon berger. Christ n'est pas venu nous juger. Il n'est pas venu nous montrer que oui, nous vivons une vie misérable et son est fini. Non, il est venu nous montrer que oui, nous sommes dans la misère du péché, mais que lui, il prend sur lui cette misère afin que nous parvenions réellement à manifester notre réelle nature, la nature divine, la nature de la royauté, parce que nous sommes appelés à la royauté. Nous sommes enfants de Dieu. Il est venu nous réconcilier avec Papa. Non, il n'est pas venu pour qu'on se sente misérable. Il n'est pas venu pour qu'on se culpabilise. Pas du tout. Il est juste venu déchirer le voile qui nous empêchait de nous voir tel que Dieu nous voit. Il est venu déchirer le voile. Il est venu enlever l'emprise du péché sur notre vie. Il est venu afin que nous marchions sous la puissance de l'ennemi. Christ est venu pour cela. Il n'est pas venu nous juger. Bien évidemment, il est appelé à juger le monde, mais ce n'est pas ce qu'il est venu faire pour le moment. Il viendra juger le monde, bien évidemment. Les vivants de les morts, comme le dit sa parole. Il y a Actes 17, 31 qui dit ceci. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Bon, Christ ne va juger bien évidemment. Mais ce qu'il est venu faire, le fait qu'il soit allé à la croix, ce n'était pas pour juger le monde, c'est pour nous sauver. Alors, si tu n'as pas encore fait cette prière, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je te demande de le faire maintenant. Parce qu'après la mort, ce ne sera plus possible. Après la mort, c'est fini. Après la mort, c'est fini. Il n'y a plus de salut. Alors, prends cette occasion. Donne ta vie à Christ. Accepte sa vie afin de vivre pleinement les délices de la vie en Christ. Amen. Alors, tu veux faire cette prière avec moi? Alors, prions ensemble. Alors, répète avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es venu sur cette terre pour nous sauver et non pour nous juger. Je te donne ma vie et je reçois ta vie. Merci infiniment pour ton sacrifice. Je désire
que tu sois mon Seigneur, mon maître, mon guide, mon seul berger. Je veux me soumettre à toi, toi mon sauveur. Amen. Amen. Vraiment, amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Alors prions ensemble pour l'Afrique du Sud, pour l'Albanie, pour l'Afghanistan, pour l'Allemagne, l'Algérie, Andorre, Angola. Prions pour ces pays afin qu'ils réalisent que Christ est venu, afin qu'ils soient sauvés, que Christ ne les juge pas. Vraiment, prions afin qu'ils ne fuient pas l'évangile, qu'ils ne voient pas l'évangile comme une condamnation. Non, l'évangile n'est pas une condamnation. L'évangile, c'est l'amour de Dieu envers nous. L'évangile, c'est pas la condamnation. L'évangile, c'est l'amour de Dieu envers nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est Jean 3,16 qui le dit. Jean 3,16. Hein? Jean 3,16. Avant Jean 3,17. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la volonté de Dieu. Christ n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu afin que nous soyons sauvés. C'est ça l'évangile. Amen. Et que nous parvenions à la connaissance de la vérité, que nous sommes des dieux susceptibles venant de Dieu, que la nature de Dieu est notre partage, que nous pouvons manifester la nature de Dieu, que nous avons la puissance, que Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, etc. Et la puissance de l'ennemi. Amen. Bye. Agréable journée à toi, ou agréable soirée à toi, ou agréable nuit à toi. Bye.